Décrété en 2001 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la science, UNESCO en sigle, l'Université du Bondy en général et la Faculté des sciences en particulier s'est associée au monde scientifique pour célébrer cette journée vendredi le 10 novembre 2023. Le thème retenu pour cette première édition est « Les sciences fondamentales au service de la communauté et du monde entier ». Différents résultats de recherche ont été partagés avec la communauté universitaire et extra-universitaire. Dans son discours d'accueil des participants, le doyen de la faculté des sciences a précisé le thème et la genèse de cette journée. Pour célébrer la journée mondiale de la science, une journée que nous célébrons sous le thème des sciences fondamentales au service des communautés et du développement durable. Pour la première fois au Burundi et dans notre faculté, nous nous joignons au monde entier et à la communauté scientifique, en particulier pour célébrer cet important événement mondial initié depuis 2001 par l'UNESCO et célébré le 10 novembre de chaque année. L'immensité du champ d'application et de l'importance de la science dans la société et pour le développement durable n'est qu'une évidence indéniable. Les connaissances scientifiques et leur mise en application responsable et efficiente permettent de trouver des solutions durables aux défis économiques, environnementaux et par là contribuent à bâtir un environnement plus sûr pour aujourd'hui et pour l'avenir. Le directeur de la recherche et des innovations, qui a rehaussé de sa présence ces festivités, est revenu sur l'objet de cette célébration. C'est aussi une opportunité de mobiliser les acteurs de tous horizons. La communauté scientifique à travers le monde, en l'occurrence les universités à caractère scientifique, célèbre en ce jour la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Cette journée a été décidée par la conférence générale de l'UNESCO à sa 31e session qui a eu lieu à Budapest en Hongrie. La journée est célébrée chaque année en date du 10 novembre. En rapprochant la science de la société, la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement vise à faire en sorte que les citoyens soient informés des développements scientifiques. Elle met aussi une lumière sur le rôle que jouent les sciences, mais également toute la communauté scientifique dans la compréhension de la planète, mais également des diverses interactions qui se manifestent à travers les différents systèmes que nous avons sur la planète Terre, mais également d'autres environnements que la science a permis de mieux connaître. Mais également, c'est dans la consolidation de nos sociétés, car de plus en plus, la science permet à ce qu'on puisse connaître comment fonctionnent nos sociétés à travers les différentes découvertes qui sont publiées par la communauté scientifique. Cette journée offre l'occasion de mobiliser tous les acteurs, des responsables gouvernementaux aux médias, en passant par les étudiants, et sur le thème que le doyen venait d'indiquer, et qui indique qu'on doit œuvrer comme science en faveur de la paix et du développement. Et particulièrement pour cette année, le thème revient également sur le fait de renforcer la confiance dans la science. Pour relever certains défis et s'aligner au vœu du Burundi émergent en 2040 et développé en 2060, un projet de plan quinquennal est élaboré. En tant qu'acteur actif en matière de promotion de l'enseignement,
des sciences, il est de notre fierté partagée de participer aux activités en rapport avec cette journée. En organisant cet événement auquel vous avez été tous conviés, nous voulons partager avec vous la vie de notre faculté, les réalisations et ses perspectives d'avenir pour servir mieux et davantage notre société et pour un développement durable de l'humanité. Nous avons particulièrement le souci de nous aligner avec le programme et stratégie de développement du Burundi, dont le plan national de développement et la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. La présence et la participation de nous tous au débat sur notre plan stratégique quinquennal nous permettra de consolider notre volonté et à être actifs et responsables, engagés à répondre aux attentes de la société vis-à-vis des défis de l'heure et futur. En effet, nous célébrons cette journée dans un contexte où le monde est confronté à des défis importants et auxquels des solutions scientifiques efficaces et durables sont plus attendues. Il s'agit notamment des défis liés au changement climatique, aux menaces à la diversité biologique et génétique, à la rareté et la cherté des matières premières et des produits dérivés, aux problèmes énergétiques, à l'émergence et la résurgence des problèmes de santé à allure épidémique et pandémique, aux diverses catastrophes humanitaires, naturelles ou d'origine anthropique, sans oublier la persistance de l'ignorance, de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté qui menace bien des individus et des communautés dans le monde. Le doyen de la faculté des sciences a par la même occasion dressé un bilan sommaire des réalisations de son institution. Et parlant des grandes réalisations, c'est que notre faculté forme des lauréats qui sont employés par de grandes institutions de recherche, d'enseignement et d'institutions professionnelles dans divers domaines, que ce soit au niveau des institutions financières, au niveau des institutions de recherche. Et beaucoup d'institutions ils sont bénéficiaires de nos programmes de formation. Et également, nous avons des grands projets qu'on a réalisés, et même présentement, nous pouvons par exemple parler des projets sur la récupération des nutriments à partir des eaux usées, qui est un projet pour la gestion environnementale, mais aussi la valorisation des déchets. Nous avons des projets de formation sur la télédétection et avec la visée de servir dans les programmes de reboisement. Nous avons des projets en lien avec la restauration de l'environnement pour les espaces dégradés. Et nous avons également des projets de valorisation des roches pour la transformation en carreaux et en pierres d'ornement. Nous avons des projets en rapport avec les énergies renouvelables, la physique nucléaire et les radiations, qui peuvent faire des effets nocifs à la santé. Et c'est simplement pour résumer quelques projets qu'on est en train de réaliser qui ont un grand intérêt national. Certains défis sont inventoriés, mais des perspectives sont en même temps envisagées pour toujours progresser de l'avant, a souligné son responsable facultaire. Ce sont des difficultés d'ordre infrastructurel, donc nous avons besoin des infrastructures suffisantes en termes de laboratoire, en termes de salles de cours. Nous avons également des difficultés d'ordre technique et en ressources humaines, parce que nous avons un nombre insuffisant de ressources humaines qui puissent être à mesure de répondre aux exigences en matière d'enseignement, de recherche et d'encadrement des étudiants pour tout ce que nous pensons faire.
Et il y a également des moyens financiers, des problèmes d'ordre financier pour financer tous nos travaux de recherche parce que le budget qui est alloué à la recherche reste toujours faible. Et pour ce qui est des enseignants, comme il y en a beaucoup qui vont en retraite, nous avons un problème de relève académique. Et nous pensons donc qu'il faudrait en former davantage pour pouvoir répondre aux besoins de relève académique. Nos perspectives d'avenir, c'est que d'abord, en ce qui est des ressources humaines, nous pensons renforcer la formation de troisième cycle, la formation de master pour avoir des assistants qui peuvent nous aider dans l'enseignement, la formation de niveau doctorat pour venir appuyer dans l'enseignement. D'autres perspectives, c'est que nous voulons ouvrir d'autres filières qui n'étaient pas encore là, les programmes de formation qui n'étaient pas encore là, alors qu'ils doivent répondre aux besoins nationaux et de développement durable. Ici, je veux dire par exemple un master en ressources géologiques et minérales. Nous pensons ouvrir cette filière d'ici une année. Nous pensons aussi que nous devrions avancer rapidement vers les programmes de formation et de recherche en microbiologie génétique et biologie moléculaire. Et nous pensons aussi renforcer les capacités de recherche en matière de physique nucléaire, en matière d'astronomie. Ça se trouve dans le plan. Nous pensons également renforcer la coopération avec d'autres partenaires techniques et financiers pour appuyer nos programmes de formation et de recherche. Nous pensons également rendre plus communiquer davantage pour informer le public des réalisations de notre faculté, beaucoup plus en touchant le domaine industriel, les entreprises bénéficiaires de nos réalisations, mais qui semblent ne pas être connectées avec nous. Et avec ça, nous voulons que la formation que nous dispensons ici soit alignée avec les besoins du monde professionnel, mais aussi avec les besoins du développement du pays.